Top 5 des vêtements à avoir pour être un homme élégant. Les pièces que je vais te donner ici sont 100% intemporelles, donc si tu les achètes de qualité, elles vont te suivre plusieurs années. Première pièce, la chemise. C'est une pièce que tu connais évidemment puisque tous les hommes en portent, mais peu le font de la bonne manière. Pourquoi? Parce que le choix de la taille est décisif. Pour ça, tu dois avoir la couture de l'épaule qui tombe parfaitement, ni trop basse, ni trop haute. La longueur de manche doit être bonne, elle doit tomber parfaitement à la naissance de pouce. Ensuite vient l'ajustement de la chemise, et c'est là que généralement, ça ne va pas du tout. Tu ne dois surtout pas te sentir serré dans ta chemise. À partir du moment où il y a des tensions au niveau des boutons, ça veut dire qu'elle est trop petite pour toi. Tu dois te sentir bien, à l'aise et libre de tes mouvements. Une fois que la taille est bonne, il faut absolument que tu portes ta chemise de la bonne manière. Porter ta chemise avec un seul bouton ouvert, oublie ça. C'est horrible, on a l'impression que tu es un premier de la classe. Minimum 2 boutons ouverts et voire 3 l'été. Pour ce qui est des chemises formelles à porter avec un costume, pars sur du blanc avec différentes matières ou du bleu pâle avec différents motifs. Fais-toi plaisir, mais ne pars pas dans des coloris extrêmes. Par contre, pour ce qui est des chemises décontractées, marron, beige, kaki sont des super couleurs. Et n'hésite pas à partir sur des belles matières, du chambré, du jean, de la flanelle de coton. Il faut qu'on ait de la texture et du contraste au niveau des vêtements que tu vas porter. Budget entre 60 et 150 € pour les chemises formelles et tu peux aller jusqu'à 200-250 pour les chemises décontractées. Oui, les matières des chemises décontractées vont coûter plus cher et vont avoir plus de style. Par contre, au-delà de 250, tu payeras la marque, tu payeras du luxe, donc ce sera autre chose. Deuxième pièce, le col roulé. C'est la pièce la plus puissante de la garde-robe de l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle peut être portée avec n'importe quoi et rendre une tenue élégante dans tous les cas. Deux types de col roulé. Maille fine, maille épaisse. Le col roulé en maille fine, 100% laine ou avec du cachemire, pourquoi pas, va être parfait à porter entre 7 et 15 degrés sous un manteau. La maille épaisse, elle, va te rendre élégant, masculin et va te permettre de toujours porter ton manteau ouvert. Un manteau doit toujours se porter ouvert et le fait d'avoir un col roulé très épais va te tenir chaud et te permettre de résister à des températures entre 0 et 5 degrés. En dessous, ça va être un petit peu plus compliqué. Le col roulé en maille fine, entre 30 et 150 € maximum. Le col roulé en maille épaisse, lui, par contre, faut coter minimum 150 € et aller jusqu'à 350-400 € pour avoir des très belles pièces qui vont durer longtemps. Au passage, si tu veux développer ton propre style en construisant une garde-robe sur le long terme avec des pièces de qualité en dépensant le bon budget, je te laisse checker le premier lien dans la description. Troisième type de pièce, le pantalon de costume. C'est une pièce qui est trop sous-estimée, on la voit rarement chez les hommes, et pourtant, il n'y a rien de plus élégant. C'est une pièce par contre qui demande plusieurs choses. D'abord, d'être à la taille parfaite, ce qui signifie qu'il va falloir faire des retouches. Ajuster au niveau de la ceinture, à la bonne longueur, et avec de l'aisance au niveau des cuisses. Quand je travaillais dans le sur-mesure, je devais me battre tous les jours pour expliquer aux hommes que non, un pantalon de costume ne se porte pas ajusté, serré aux cuisses comme jamais, parce que ça n'est pas un jean. Un jean peut se porter ajusté au niveau des cuisses si c'est quelque chose qui te plaît, mais pas un pantalon de costume. Pourquoi? Parce que premièrement, le pli qui va rendre élégant le pantalon va disparaître tellement ton pantalon sera serré. Et deuxièmement, au bout de quelques mois, ton pantalon va finir par se trouer. Pourquoi? Parce que ce sera trop serré, c'est de la laine et c'est pas du jean. Le jean est très résistant et donc il va finir par faire un trou au niveau de l'entrejambe. Sans parler du fait que le pantalon ne sera plus du tout élégant. Aujourd'hui, la plupart des hommes veulent ça parce qu'ils ont vu ça sur Instagram avec des hommes qui sont musclés et qui portent des pantalons trop serrés pour eux. Si aujourd'hui tu veux porter un pantalon de costume serré, va plutôt acheter ça sur Asos avec de l'élastane dedans. Et encore, je te dis franchement, le résultat sera pas beau. Le but, c'est d'avoir de l'aisance, c'est ça qui rend beau. Budget entre 140 et 300 € pour un beau pantalon en laine. Avant de continuer, je te laisse mettre un pouce bleu et t'abonner, mais surtout me dire en commentaire quel sujet tu voudrais que j'aborde pour les prochaines vidéos. Quatrième pièce, le blazer. Je te conseille de l'avoir plutôt 2 boutons. Si tu es sûr de toi, tu peux partir sur un blazer croisé, mais pareil, il faut qu'il soit porté à une taille parfaite. Le blazer est très polyvalent. Tu vas pouvoir le porter par-dessus un t-shirt col rond, un pull col rond, un col roulé, une chemise, etc. C'est vraiment quelque chose qui va te rendre élégant en toutes circonstances. À partir du moment où tu achètes une pièce qui vient du milieu sartorial, c'est-à-dire blazer, costume, chemise, etc., tout doit être coupé au couteau. Donc un blazer doit être parfaitement ajusté sur toi sans qu'il le soit trop. Ok, à partir du moment où tu mets une veste et que les revers s'ouvrent, le bouton a une tension de malade, c'est pas ta taille. Il faut partir sur la taille du dessus. L'idée n'est pas de mouler tes épaules ou tes biceps, c'est de te valoriser avec la bonne structure. La pire chose que tu puisses faire avec un blazer, c'est de le porter trop court. Je le vois constamment et ça ressemble plus à un tailleur femme qu'à un blazer homme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit ton cul, c'est mort, c'est pas fait pour ça. Un blazer doit se porter bas de fesses au minimum. Peut-être un tout petit peu plus court si tu le souhaites, mais pas plus. Parce que si tu fais ça, la veste n'a plus aucun sens et ça casse toute son élégance. Budget minimum pour un blazer entre 200 et 300 € si tu pars sur des matières naturelles qui vont te permettre de durer dans le temps.
En dessous, ça va être compliqué, sauf si tu vas sur de l'occasion. Cinquième pièce, le manteau. L'indispensable de la garde-robe masculine pour être vraiment élégant en hiver. Pars sur un manteau 2 boutons avec une épaule structurée ou un manteau croisé. C'est également très beau, très charismatique, un petit peu plus imposant que le manteau 2 boutons. Ici, tu n'as pas le choix, faut mettre le budget. Si tu pars sur un manteau en polyester, tu vas transpirer, il va se déformer et s'user très rapidement. Alors que si tu prends un beau manteau en laine ou en cachemire, là tu vas avoir une pièce qui va durer des années, qui va te rendre beaucoup plus beau et surtout qui va t'isoler du froid. Donc mets au moins 300 € dans un manteau. Chez Sweet Supply, tu trouves des super belles pièces à ce prix-là en 100% laine, plutôt qu'un manteau chez Zara que tu vas payer 80, 120 € et qui va durer 6 mois, 1 an et après, il ressemblera plus à rien. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire et surtout t'abonner et mettre un pouce bleu. Sur ce, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.